Bonjour mes amis, alors aujourd'hui nous allons reparler du dernier conseil de la vidéo précédente. Ensuite je vais vous parler d'un nouveau thème. Mais avant cela, juste pour vous dire que si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo de la semaine précédente de comment devenir plus sociable, checkez la vidéo ici, cliquez sur ce bouton en bas de la page. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laissez un bouton bleu et abonnez-vous à la chaîne aussi. Alors, par rapport au dernier conseil que je vous disais de comment devenir plus sociable, en fait, le dernier conseil que je vous recommanderais, c'est d'apprendre à être soi-même, d'apprendre à vous intéresser réellement aux personnes. Vous voyez, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas vraiment aux gens. Ils font semblant de s'intéresser, mais beaucoup restent encore dans la superficialité, dans les relations qu'ils entretiennent avec les personnes. Donc je vous lance le défi aujourd'hui, si vous voulez hacker ce côté dans votre vie, c'est d'apprendre à vous intéresser réellement. Apprenez à écouter vraiment les personnes. Apprenez à écouter ce que les gens disent. Apprenez à vous intéresser à leurs patients. Ne devenez pas la personne qui écoute les personnes juste pour ensuite parler à votre tour. Apprenez à devenir la personne qui écoute, pour prendre le temps d'écouter et de vous intéresser réellement. Donc, ingurgitez cette conseil, appliquez-le et changez votre vie sociale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de qu'est-ce qu'être entrepreneur pour moi. En deuxième lieu, je vais vous parler de pourquoi devenir entrepreneur et quels sont les avantages liés à ce mode de vie. Et en troisième lieu, je vais vous parler justement de comment y arriver. Comment hacker son esprit, comment préparer son esprit pour arriver à cet esprit d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que cet entrepreneur? C'est celui qui a l'esprit du challenge. Pour moi, c'est la première notion à retenir de cette personne-là. Si vous voulez devenir cette personne-là, pour moi, le premier principe à retenir, c'est apprenez à aimer les challenges. Tout simplement, vous voyez, par exemple, il y a quelques mois de là, je me suis levé, je me suis posé le challenge de transformer mon physique. Parce que pendant longtemps, j'ai procrastiné par rapport à ça. J'ai toujours voulu, au fond de moi, je savais toujours ce que je voulais faire, c'est de me lancer dans le sport et de réussir vraiment à être discipliné en termes de compétences sportives et à être bien dans ma peau et à être à l'aise et pouvoir me défendre en toute situation avec mes proches. Et depuis quelques mois, je suis ça et je suis en belle progression. Et d'ailleurs, vous allez bien voir la progression. Je vais vous partager avec vous plus tard quand j'aurai de plus grandes progressions. Donc, apprenez à devenir challenge, apprenez à poser des challenges dans votre vie. Mettez-vous toujours dans l'action. Et si vous voulez devenir cette personne-là, justement, apprenez à aimer le challenge. Si vous n'aimez pas le challenge, il faudra aimer le challenge parce que justement, cette personne, être entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime le challenge. Ensuite, justement, qu'est-ce que c'est justement d'être cette personne-là? C'est aussi avoir l'esprit ouvert. Il faudra que vous ayez l'esprit ouvert parce que justement, si vous voulez devenir comme cette personne-là, si votre rêve est celui-là, et que j'imagine que vu que vous regardez cette vidéo-là, vous vous intéressez à ce domaine-là, il faudra être ouvert d'esprit, mes amis. Il faudra vraiment être ouvert d'esprit parce qu'il faudra apprendre continuellement. Il ne faudra pas que vous vous reposez sur le laurier, donc il faudra apprendre continuellement. Et aussi, justement, si vous voulez aussi pour réaliser votre rêve dans ce domaine-là, il faudra aussi que vous ayez l'esprit autonome et indépendant. C'est très important, mes seniors et mes amis, pour arriver à ça, c'est que vous ayez l'esprit libre. Par exemple, si vous êtes comme moi, quand vous étiez petit, vous n'aimez pas trop l'autorité, vous aimez toujours réfléchir de votre propre manière et ensuite agir selon votre propre manière, tout en ayant réfléchi, tout en ayant fait un processus de réflexion en amont, ben, vous avez un bon profil justement qui correspond à ce domaine-là. Ensuite, pourquoi devenir entrepreneur? Quels sont les avantages liés à devenir entrepreneur? Ben alors pour cette partie-là, mes amis, je vais vous parler d'un constat simple qui est totalement lié avec cette vidéo, c'est quels sont les désavantages, quels sont les inconvénients liés le salariat. Alors le premier inconvénient parmi les inconvénients multiples que je peux trouver au salariat, c'est l'un des inconvénients que je peux trouver au salariat, c'est que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous échangez quelque chose qui est votre bien le plus précieux, disons-le comme ça, votre temps est le bien le plus précieux, et le bien le plus précieux que l'homme dispose. Donc vous échangez votre bien le plus précieux pour du misérable temps.
Et en général, c'est une très mauvaise façon d'agir, mes amis. C'est une très très mauvaise perception de la vie. Donc apprenez à vous libérer de ce carcan de la société, de cette manipulation que la société nous inculque, de ce schéma de pensée qui est totalement faux et erroné. Donc ça c'est l'un des inconvénients. Aussi l'un des inconvénients, c'est que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de vous serez toujours constamment, vous serez toujours sous l'autorité de quelqu'un, vous serez toujours sous la supervision de quelqu'un. Alors vous me direz, il y a des gens qui aiment justement ça, qui sont plus productifs quand ils sont encadrés. En effet, j'ai de l'entourage, j'ai des personnes qui sont dans mon entourage qui sont salariés. Et j'en ai déjà parlé avec eux de ce thème-là, et justement ils me disent qu'ils sont en sécurité, ils sont plus productifs, ils apprivoisent plus ce genre de milieu-là, c'est totalement compréhensible. Mais je vous dis, et je vous le dis, s'il y a plus d'avantages à être son propre maître, vous évoluerez plus personnellement et de manière professionnelle, vous aurez plus de perspectives de carrière si vous forgez vous-même, et si vous évoluez de votre propre manière en respectant votre schéma de pensée et en allant au bout de vos actions et de vos pensées. Et justement, par rapport aux avantages d'être entrepreneur, justement, parce que, disons-le, quand je vous dis de pourquoi devenir entrepreneur, il y a des avantages liés à devenir entrepreneur. C'est d'abord l'autonomie financière. Car disons-le, quand on travaille, l'un des principes qu'on regarde, l'un des points clés qu'on regarde en premier, c'est l'argent. Est-ce qu'on gagnera assez suffisamment pour pouvoir nourrir notre famille, pour pouvoir nourrir nous-mêmes et pouvoir subvenir à nos besoins et se faire plaisir, pour pouvoir assurer nos temps de loisirs? Oui, mes seigneurs, mes amis, si vous êtes entrepreneur, vous arriverez justement, je dis pas que chaque entrepreneur est plus riche que, tout entrepreneur est plus riche que tout salarié, non. Il y a des gens, il y a des salariés qui gagnent plus que l'entrepreneur, mais cela dépendra au niveau en effet de votre investissement dans votre domaine, du domaine dans lequel vous faisiez, vous êtes entrepreneur de quoi exactement, et de votre volonté aussi, de votre motivation. Donc en général, vous allez, je le dirais par autonomie financière, je tiens à le préciser, vous aurez une autonomie financière dans le sens où vous pourrez profiter de cet argent-là. Vous serez autonome financièrement parce que vous pourrez gagner plus que le SMIC, donc vous allez pouvoir disposer de cet argent-là comme vous le voulez à votre manière. Donc du coup, vous aurez une meilleure qualité de vie, vous aurez plus de temps libre pour profiter justement de cet argent-là, car disons-le, on gagne de l'argent pour ensuite pouvoir profiter. Mais si vous êtes salarié et que vous avez plus de temps pour profiter de votre argent, à quoi cela sert? Parce que beaucoup de gens justement passent leur vie à remplir leur compte bancaire, à prétendre pouvoir heureux que quand ils auront tant de sommes dans leur compte bancaire, alors que c'est pas du tout la définition de la vie, c'est pas du tout la définition d'être heureux. En fait, être heureux, c'est justement pouvoir disposer de son temps et pouvoir accorder son temps à des activités qui nous plaisent, qui nous chérissent le cœur. Donc vous allez être plus heureux quand vous allez devenir entrepreneur. Ensuite, deuxième point qui est important, c'est que vous allez avoir beaucoup de temps libre, mes seniors, mes amis. Quand vous serez entrepreneur, vous allez avoir beaucoup de temps libre, donc vous pourrez le consacrer à vos activités, à vos loisirs. Vous allez pouvoir voyager, car disons-le, l'une des choses aussi qui me passionne dans l'entrepreneuriat et pourquoi je me lance aujourd'hui, pourquoi je me mets devant la caméra je sors de ma zone de confort en ce moment-là, parce que j'aimerais bien être aussi devant la télé ou à faire d'autres choses, mais je me lance dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat, c'est pour pouvoir sortir de ma zone de confort et ensuite pouvoir mieux voyager, pouvoir mieux profiter de la vie. Alors, vous allez profiter de la vie quand vous allez devenir entrepreneur. Au début vous allez en baver, mais ensuite vous allez pouvoir plus profiter de la vie que jamais vous en auriez pu. D'ailleurs, plusieurs exemples en témoignent, comme certains youtubeurs que je suis qui s'appelle Olivier Roland, dont je vous conseille de regarder sa chaîne, où il publie des vidéos très inspirantes, Olivier Roland est un youtubeur et est un entrepreneur à succès qui voyage 6 mois par an. Donc je vous conseille de regarder ces vidéos-là, elles sont très motivantes. Donc vous allez vraiment kiffer votre vie quand vous allez devenir entrepreneur. Ensuite, l'une des troisièmes choses aussi pour laquelle sont les avantages qui sont liés à être entrepreneur, c'est que vous allez évoluer. Le processus en lui-même vous rendra heureux, vous permettra d'évoluer de manière personnelle, de manière autant personnelle que professionnelle. C'est-à-dire, par cela, je veux dire, vous allez être heureux, vous allez apprendre plein de choses sur vous que vous n'aurez jamais appris en étant salarié. Alors si vous êtes entrepreneur, vous allez automatiquement être heureux. Parce que être heureux, c'est quoi? C'est justement, l'une des barrières qui nous empêche d'être heureux, c'est le stress,
c'est tout ça, c'est toute l'angoisse, c'est tout ce schéma, que la société nous impose, auquel on est obligé. C'est tout ce rat race. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de rat race, mais rat race, c'est un concept qui dit qu'en fait, depuis notre naissance, on est enfermé dans des boîtes, on est enfermé dans des schémas mentaux qui nous pourrissent la vie. Et du coup, être entrepreneur vous permettra de sortir de ce schéma de pensée et vous permettra d'être heureux parce que vous allez apprendre plein d'activités, plein sur vous-même. Vous allez apprendre à méditer parce que la méditation va vous permettre d'accroître votre productivité. Vous allez apprendre à mieux dormir, comment mieux dormir. Vous allez apprendre à comment mieux manger sainement. Vous allez devoir apprendre plein de choses de comment être plus productif, des choses que vous devez apprendre par vous-même parce que vous serez maître de vous-même. Donc vous serez le seul responsable. Donc vous allez apprendre à prendre la responsabilité, ce qui est très important. Ensuite, en troisième partie, là, je vais vous parler justement de comment hacker son esprit justement pour réussir si vous tel est votre rêve de devenir entrepreneur. Alors pour moi, la première chose, c'est bougez-vous, mes amis. Bougez-vous, même vraiment bougez-vous. Alors, si aujourd'hui vous passez votre temps à regarder les journaux télévisés, à regarder la télé, que vous restez allongé dans votre lit, bougez-vous, mettez-vous au sport, je sais pas, faites ce qui vous plaît, mettez-vous au sport, commencez à méditer, écoutez de la musique passionnante, essayez de trouver des passions, voyagez surtout, apprenez des langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, voyagez, faites des choses qui vous instruisent, qui vous préparent dans la même direction que votre projet professionnel. Parce que disons-le, être entrepreneur nécessite beaucoup de connaissances, a des lourdes responsabilités aussi. Donc vous allez devoir être responsable de vous-même. Donc vous allez devoir être autonome et toutes ces choses que je vous ai dit auparavant. Donc vous allez devoir avoir une certaine connaissance et une certaine maturité d'esprit. Donc évoluer et arrêter de perdre votre temps. Donc considérez votre temps comme le bien le plus précieux, comme je l'ai dit. Ensuite, deuxième chose que je pourrais vous dire aussi de comment pouvoir réussir à hacker tout ce système là, c'est justement de devenir justement de bien prendre conscience de chaque moment que vous passez et d'apprendre à vivre dans le moment présent. Après, ce que je veux dire par vivre dans le moment présent, beaucoup de gens justement dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas à vivre dans le moment présent. On est tout le temps avec nos soucis, avec le stress permanent qu'on a dans la vie de tous les jours. On n'arrive pas à être dans le moment présent, on n'arrive pas à assez profiter de la vie. De ce fait-là, on n'est pas assez heureux et du coup, on n'arrive pas à être productif, à être autant productif qu'on devrait être, et on n'arrive pas à exploiter la meilleure version qu'on puisse être. Donc apprenez à être dans le moment présent. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui est justement qui s'appelle The Power of the Present de Eckhart Tolle, qui est un livre magnifique. Je ne vous le dis pas plus, mais pour ne pas vous spoiler, mais je vous apprends justement à être plus dans le moment présent, pour cela, vous pouvez justement méditer, faire plus de sport, manger sainement et tout, plein de choses qui vous aideront à être dans le moment présent. Et aussi, troisième chose qui pour moi aussi parmi l'une des plus importantes pour devenir entrepreneur, c'est apprendre à être flexible et apprendre à être flexible. Et qu'est-ce que je veux dire par apprendre à être flexible, c'est apprendre à pouvoir s'adapter dans toutes les situations que la vie nous affrontera. Par exemple, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être autant à l'aise avec une personne aisée du même milieu que lui, c'est-à-dire avec un entrepreneur qu'avec une personne qui ne sera pas du tout de la même catégorie professionnelle ou qui ne fera pas du tout la même activité, par exemple un businessman ou je ne sais, ou un ouvrier, justement quelqu'un comme ça, par exemple Olivier Hollande, c'est quelqu'un qui sait justement s'adapter à ce milieu-là et qui sait être ouvert d'esprit. Donc pour moi, être ouvert d'esprit est une des qualités indispensables, si ce n'est primordial pour devenir entrepreneur. Donc apprenez à cultiver cette qualité-là et vous allez vraiment vous améliorer et être prêt pour votre nouvelle vie. Et pour moi, l'un des derniers conseils que je pourrais vous donner, pour moi est très important et aussi